un dernier monsieur. Venez, monsieur, n'ayez pas peur. Bonjour à tous, je suis Tiffaine Bezard, je suis cofondatrice de MyTroc. Merci d'être venus aussi nombreux cet après-midi et sur le salon ProDurable pour venir nous voir, en tout cas pour ce créneau. On va parler ensemble de mutualisation, comment mieux utiliser ses ressources, notamment au bureau, au travail, dans son entreprise, dans l'administration pour laquelle on travaille. L'idée, c'est pas de vous faire un pitch de 45 minutes sur ce qu'on fait, c'est plutôt de laisser la parole aussi, donc on va faire une petite interview croisée à deux de nos clients, donc Bérangère Galland, qui se présentera tout à l'heure, qui représente SNCF, et Cécile Gladin pour Enedis. Voilà, donc elles vont vous raconter comment elles ont fait pour mettre en place le réemploi concrètement dans leurs organisations. Je passe tout de suite la parole à Nadège, qui va quand même faire le pitch, parce qu'il faut quand même que vous compreniez de quoi on parle. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Nadège, donc je suis business developer chez MyTroc. Et avant d'interviewer Cécile et Bérangère, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter MyTroc. Donc MyTroc, nous sommes une start-up de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes 5. Et depuis notre création en 2015, notre cheval de bataille, c'est de promouvoir un mode de consommation plus responsable en favorisant le réemploi chez les particuliers et au sein des entreprises et des administrations. En fait, nos solutions se basent sur une règle de bon sens. C'est voir si ce que je m'apprête à jeter ne serait pas utile à mon collègue ou à mon voisin. Et inversement, ce que je m'apprête à acheter en neuf ne serait pas déjà disponible. Donc le sujet, c'est de mieux utiliser les ressources qui sont déjà présentes et disponibles collectivement. Alors j'ai prononcé le mot de solution. Nos solutions, concrètement, notre métier, c'est de développer des plateformes web sur mesure, donc aux couleurs de nos clients, des plateformes de réemploi interne, une sorte de Le Bon Coin intra-entreprise, où les salariés vont pouvoir aller poster tout le matériel dont ils n'ont plus l'utilité, mais qui va pouvoir resservir sur un autre site ou dans un autre département. Pour vous faire un petit peu l'histoire de MyTroc, en 2 minutes évidemment, à l'origine MyTroc c'est une plateforme, un site grand public qui s'adresse aux particuliers avec mytroc.fr et qui est une plateforme de dons, de troc et d'échange avec cette particularité. Donc vous avez derrière 175 000 utilisateurs, je crois qu'on en a un peu plus maintenant, on avoisine, on frôle 200. Les 200 000. 200, messieurs, dames, 200. Et le site, la particularité, c'est que vous n'avez aucun échange d'argent, si ce n'est une monnaie virtuelle qui est à noisette, d'où l'emblème qu'on avait tout à l'heure sur la première slide. Donc tous les actes d'échange de troc sont récompensés par des noisettes, et avec ces noisettes, vous allez pouvoir à nouveau acquérir un bien ou un service. Et puis, on s'est rendu compte que sur les entreprises, aussi chez les entreprises, on avait beaucoup de gaspillage. Donc, on a détecté un premier besoin chez notre premier client, la SNCF, où l'objectif, effectivement, je laisserai Bérangère en parler, d'avoir une sorte de Le Bon Coin pour la SNCF. Donc pour tous ces gens-là, en fait, aujourd'hui, on a capitalisé sur l'expérience qu'on avait en B2C pour aller développer ces plateformes en B2B. Donc on s'est lancé sur le B2B en 2018 et aujourd'hui, on compte 5 clients, donc qui sont la SNCF, Keolis, la région Bourgogne-Franche-Comté, Enedis, et le dernier que j'ai oublié, voilà, c'est le réseau des arts et métiers. C'est ça, c'est l'ANSAM. Donc pour tous ces gens-là, nous avons créé leur plateforme interne de réemploi. Je rajoute notre valeur ajoutée aujourd'hui chez MyTroc. Donc vous l'avez compris, on développe des plateformes digitales, mais on est capable aussi de vous accompagner sur tout ce qui est lancement de la plateforme et communication auprès de vos salariés. Donc on peut communiquer par le biais de newsletters ou organiser des jeux concours. L'avantage de telles solutions, effectivement, vous l'avez compris, c'est qu'on jette moins, donc on achète moins de neuf, et en bout de chaîne, on fait des économies.
Et également, ça permet aussi de se faire rencontrer les salariés, puisque dans les grosses boîtes, effectivement, on ne connaît pas forcément tous ces petits collègues. Donc le fait de s'échanger du matériel, eh ben, vous allez pouvoir faire connaissance avec vos collègues. Donc du coup, je viens de vous présenter MyTroc en quelques minutes. On va commencer, du coup, on va laisser la parole à Bérangère et à Cécile. Tout à fait. Parce que l'idée, c'est plutôt de vous laisser parler, mesdames. Donc déjà, Cécile, est-ce que tu peux te présenter ton poste et le nom de ton projet de réemploi, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Cécile Gladin. Je travaille à la direction de développement durable d'Enedis. Donc, Enedis, une filiale du groupe EDF de 38 000 salariés et qui distribue l'électricité sur la quasi-totalité du territoire métropolitain. Et notre projet s'appelle tout simplement Réemploi parce qu'on pense que ça parle à tout le monde. C'est clair. Et Réemploi en 1 minute, est-ce que tu peux nous pitcher Réemploi, la plateforme Réemploi? L'idée de la plateforme, comme vient de le décrire Nadège, c'est vraiment un bon coin interne et c'est faire coïncider l'offre et la demande. Donc des gens qui ont des biens dont ils ne se servent plus, des biens professionnels bien sûr, dont ils ne se servent plus et des gens qui pourraient en avoir besoin. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'offres, beaucoup de gens qui cherchent à les récupérer, mais voilà, on a besoin d'un outil pour faire coïncider les deux. Et c'est vraiment l'objectif de cette plateforme Réemploi et que finalement, donner soit plus simple que de jeter. Très bien dit. Bravo. Bérangère, en quelques mots, qui es-tu? Bravo. Alors moi, je suis donc Bérangère Galland, je suis à la direction des achats de SNCF Réseau. On a monté la boutique Eco, effectivement, en 2018 pour le groupe, enfin les 3 épiques à l'époque SNCF Group, SNCF Mobilité, SNCF Réseau. Donc plus de 150 000 salariés. Des directions diverses, des établissements. Et effectivement, le but était de faire moins d'achats et c'est surtout déstocker, valoriser les matériaux qui n'avaient plus, dont on n'avait plus besoin et les échanger ou les donner à d'autres établissements. Voilà. Donc, je vais un peu plus loin ou pas? Non, tu peux t'arrêter là. Par contre, je n'arrive pas. Il y a quelqu'un là-haut à placer la vidéo sur l'écran. Parce que... En slide? Ça slide pas, monsieur. Ça slide pas. Voilà, donc l'application s'appelle... T'inquiète pas, il arrive. MyTroc, c'est une plateforme numérique où on peut se donner, s'échanger, se prêter des biens, des services, et avec une monnaie virtuelle aussi, la noisette, qui facilite les échanges, une monnaie qui est plus équitable et plus éthique. J'ai découvert MyTroc en tant que simple utilisatrice et j'ai trouvé génial l'idée qu'on pouvait collectivement mieux utiliser ce qu'on avait. Avant de rejoindre MyTroc, j'ai travaillé dans des entreprises, notamment des grandes entreprises. Et j'ai vite observé le phénomène qui est qu'entre collègues, on a tendance très naturellement à s'échanger déjà des choses, à se prêter, à se donner des objets. On a choisi MyTroc après avoir rencontré plusieurs entreprises, associations, start-up qui travaillent dans ce domaine-là. En fait, ça a été assez évident, d'abord parce qu'on avait des valeurs en commun avec MyTroc. La deuxième, c'est qu'ils ont vraiment bien compris en fait quel était notre besoin. On a décidé de travailler sur le projet SNCF pour faire en sorte que même dans une grande entreprise, surtout dans une grande entreprise, on puisse mieux partager les ressources qu'on a déjà et que tout le monde puisse bénéficier de tout ce qu'on a. La boutique Eco apporte un avantage incroyable à la SNCF, c'est qu'au lieu d'acheter du matériel neuf sur nos contrats cadres, eh bien, avant de faire cet acte d'achat, on se donne des objets qui ne sont plus utilisés, qui sont quelquefois neufs ou quelquefois très peu employés. Et comme ça, on évite des coûts d'achat qui peuvent être énormes. Mettre en relation des gens qui veulent se débarrasser d'objets gratuitement avec des gens qui veulent les récupérer gratuitement, quelque part, c'est juste du bon sens. On pense pouvoir éviter 1 million d'achats d'ici 2022. Et ces pratiques-là, je me suis aperçue qu'elles développaient la cohésion, donc que ce soit la cohésion de l'entreprise, mais aussi le lien social dans le quartier, dans le village où on habite.
tout le monde trouve ça génial. En fait, peu importe la personne à qui on en parle, tout le monde dit bah oui, évidemment, et c'est super, et est-ce que ça fait ça, est-ce qu'on peut faire ça, et puis quand est-ce que ça ouvre, etc. Donc il y a une vraie évidence en fait sur ce projet. Donc voilà, en synthèse, c'est économique, c'est écologique, et puis c'est collaboratif. Économique, écologique et surtout facile à utiliser. Échangeons pour changer le monde. Voilà, donc c'était une façon de présenter un peu plus clairement ce qu'on fait, à quoi servent les plateformes, avec un petit cafouille au début, mais voilà, on peut retourner sur la présentation. Alors la souris est en bois. Tac, tac. Voilà. Oh, la barbe. Bon, j'arrête les prêts. De toute façon, on passe à la partie intéressante qui est la partie entretien. Du coup, je vais vous demander à chacune, Cécile et Bérangère, ce qui a fait naître l'idée de réemployer des objets chez vous. Donc peut-être toi en premier, Cécile, pourquoi le réemploi c'est devenu un sujet chez Enedis ? Alors moi, je suis arrivée chez Enedis il y a 3 ans. On a constitué à ce moment-là un réseau de référents déchets. Donc moi, je suis au national. L'objectif étant de les animer et de porter la thématique déchets au sein de nos 25 régions. Au bout d'un an de maturité, on va dire, sur le process déchets réglementaire technique, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment qu'on aille dans l'amélioration de notre performance. Ok, on fait correctement les choses, mais vraiment, on pourrait faire beaucoup mieux les choses. On pouvait recycler certaines choses qu'aujourd'hui, on continuait à enfouir ou à incinérer, mais on pouvait aussi réemployer plein de choses et que voilà, on a plus de 80 000 tonnes de déchets produits chaque année et plus de centaines de tonnes de mobilier qu'on jette à la poubelle chaque année, et on voit que ce mobilier, il est pour une grande partie encore en bon état. C'est juste que voilà, il y a des reconfigurations des locaux, des changements de référentiels immobiliers qui font que voilà, on peut plus utiliser ce grand bureau ici, là, maintenant. Mais par contre, sur le site à 2 km, effectivement, eux, ils sont en pénurie de bureaux et en pénurie de chaises parce que ils n'ont pas assez. Voilà, les salles de réunion sont dépourvues de chaises. Donc, on voit qu'il y avait vraiment un besoin voilà, de s'occuper du réemploi, tant à l'interne qu'aussi à l'externe, puisque Enedis est une entreprise qui est, donc j'ai dit, implantée sur la grande majorité du territoire métropolitain. On a à peu près 1000 implantations et on a un vrai lien avec les territoires et avec le local. Et c'est vrai qu'on a réalisé une opération de déménagement récemment où on n'a pas pu récupérer la totalité du mobilier puisqu'il y avait une partie qui était effectivement inadaptée à nos nouveaux locaux. On l'a donné à une 50aine d'associations locales. Donc c'était vraiment des centaines de meubles. Et c'est vrai que ça renforce en fait vraiment notre ancrage territorial et nos relations avec le tissu économique local. Et donc on a vu qu'on avait un énorme gisement, du potentiel tant dans les donneurs que dans les bénéficiaires potentiels. Donc on a vraiment voulu lancer la démarche. Et puis aussi au sein d'Enedis, mais comme au sein de la société en général, on a une sensibilité croissante des salariés et des individus sur la thématique environnementale et notamment du gaspillage. Et ça nous devenait vraiment... ça me posait presque un problème éthique de jeter toutes ces choses qui étaient encore en bon état et qui pouvaient être réemployées. Voilà un peu comment le sujet a démarré chez nous. Et puis après, on a un réseau d'ambassadeurs, de pilotes en région qui ont bien voulu se lancer dans l'aventure avec nous. Et pour toi, Bérangère, l'histoire est un peu différente. Oui, alors complètement différente. À vrai dire, je fais partie du réseau RSE et développement durable de la SNCF depuis un petit moment. Et on a toujours un réseau SNCF au féminin qui est assez fort, sur lequel on avait créé la partie RSE du réseau féminin. Et dans ce réseau, on nous a proposé une formation à l'intrapreneuriat. Donc on a sauté tout de suite sur cette occasion et le sujet qui était à mener le Bon Coin, essayer de créer un Bon Coin à la SNCF parce que d'autres expertes RSE dans ce groupe avaient émis cette idée de faire quelque chose. Donc ce qui était génial, c'est qu'on était un peu hors hiérarchie, hors direction, et on était porté par un réseau au féminin qui était très fort, lui-même porté par Guillaume Pépi à l'époque. Donc on avait à peu près 6 mois pour monter un projet,
pour le concrétiser surtout. Donc, on s'est mis en ordre de marche avec 2 autres collaboratrices que je ne connaissais pas, que vous avez vues dans le film, donc Anne-Sophie et Claudie. On ne se connaissait pas du tout parce qu'Anne-Sophie était à Gare et Connexion, moi j'étais à SNCF Réseau à l'époque. Et puis, voilà, donc on était vraiment dans les 3 épiques différentes. Et du coup, en 6 mois, on a monté ce projet sur le fait qu'effectivement, il y avait beaucoup de gâchis, de gaspillage à la SNCF, et que les directions, au lieu d'acheter du matériel, alors c'est souvent effectivement du mobilier de bureau ou des fournitures de communication, des fournitures de bureau. Mais pas que, il y a du matériel plus lourd aussi. Oui, c'est vrai, maintenant, effectivement. Il y a du matériel technique. Ça se déploie. Et sur ces bases-là, on a monté cette idée et en 8 mois, alors ça n'a pas duré 6 mois, ça a duré 8 mois, on a monté cette boutique éco qui a vraiment du succès. Voilà. Merci. Merci à vous deux. Du coup, la prochaine question, tu as un peu pris le pas devant sur la genèse du projet et merci de l'avoir fait. Qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui la décision d'agir pour trouver une solution pour le réemploi, pour favoriser le réemploi? Je te laisse commencer, Cécile. Ok, donc comme je l'ai dit, c'est vraiment la sensibilité de nos salariés, notre conviction. On n'en a pas parlé aussi, mais le coût en fait de gestion des déchets, je me suis aussi rendu compte que c'était quand même une somme très importante, la gestion des déchets et les coûts de traitement associés. La partie logistique aussi dans la gestion des déchets, donc la sensibilité croissante, notre volonté, notre stratégie RSE aussi de vraiment préserver l'environnement et d'avoir un axe majeur sur l'économie circulaire. Au sein d'Enedis, ça rendait le projet réemploi assez naturel. Et puis donc avec les ambassadeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, on a fait quelques opérations tests. Donc l'opération dont j'ai parlé de déménagement, où on a donné du mobilier à une 50aine d'associations. Des opérations tests à l'interne, donc d'une entité à une autre, sur du don de matériel technique, du don de mobilier. Et je ne sais plus, je crois que c'est Bérangère qui l'a évoqué tout à l'heure, mais on a aussi bien sûr toute la question du stock dormant, et puis des erreurs de commande ou des commandes en quantité un peu trop importante, et donc tout ce matériel qui est utilisé. Donc on a fait des opérations tests. On a derrière, fort de ces opérations, on a fait un REX, et derrière on a pu présenter, REX à l'appui, une demande de validation du projet réemploi qui a été obtenue auprès de la direction développement durable, direction des achats et de la direction du numérique. Après, donc c'était comme ça que la décision d'agir. Mais voilà, on a dû porter, et je remercie encore les ambassadeurs et les bêta-testeurs, en fait, ceux qui ont bien voulu essayer de faire des premières opérations de réemploi avant qu'on puisse développer un outil. Nous, la genèse du projet, c'est évidemment, ça coïncidait vraiment avec les axes de la politique RSE de SNCF et la grande démarche d'économie circulaire qui était en plein développement. Alors, quand on parle d'économie circulaire, on parle souvent de déchets. Bon, c'est dommage d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'autres choses en éco-conception ou en réutilisation, justement, en réemploi. Mais en tous les cas, voilà, ça tombait dans une démarche d'économie circulaire qui était forte. Donc, ça coïncidait très bien avec les besoins qu'on avait à ce moment-là. C'est un peu la genèse. Non, oui, c'est tout ce que j'avais une idée qui est partie. Alors c'est vrai qu'en termes de, pour donner des chiffres, mais là c'est plutôt sur les produits de dépose de la voie. C'est vrai qu'on valorise pour 40 millions d'euros par an de nos produits industriels. Évidemment, ce qu'on fait à la boutique éco ne couvre absolument pas. C'est un grain de sable dans tous ces déchets-là. Mais en tous les cas, on évite beaucoup de matériel à recycler ou justement à détruire. Donc chacune d'entre vous a eu un problème identifié, une équipe qui s'est montée, une décision qui a été prise. Alors avec des stratégies un peu différentes, on l'a vu, le côté intrapreneur très très libre de la SNCF au début, elles ont eu beaucoup de chance, et le côté plus structuré d'Enedis. Dans les deux cas, on arrive quand même à cette idée de projet.
Et du coup, si vous pouvez expliquer aux personnes ici présentes comment vous avez cherché une solution au problème, comment vous avez imaginé une solution, et comment vous êtes arrivé à vous dire ça va être un outil, une plateforme digitale, ça va être quelque chose de collaboratif. Vas-y Bérangère en premier. Alors nous, on n'avait pas beaucoup de temps, évidemment, donc il fallait aller très vite, en s'encombrant pas des décisions. Voilà, fallait être rapide. Alors, on avait effectivement fait un benchmark, de voir un petit peu ce que faisaient les autres entreprises. Alors, en 2018, c'était quand même pas, on n'était pas nombreux à faire ce genre d'application. Et puis surtout, on a benchmarké les plateformes qui existaient déjà. Il y en avait quelques-unes. Voilà, donc on a découvert MyTroc. On l'a essayé. Claudie était la chef. J'ai troqué avec Claudie. Elle a tout troqué, tous les meubles et les jouets de sa fille, d'ailleurs, avec les voisins, etc. Et donc, voilà, on a rencontré plusieurs équipes, dont celle de MyTroc. Et puis, avec MyTroc, ça a bien fité, faut dire ce qui est. On s'est tout de suite compris et on s'est lancé assez rapidement à faire l'adaptation de l'outil MyTroc à nos besoins. C'est-à-dire qu'on a pris l'outil tel qu'il existait et on a adapté à notre structure, nos établissements, notre façon de voir les choses aussi, le look, le logo, etc. Ce qu'on voulait, c'était quelque chose de très simple. C'était presque, tu te souviens, Tiffaine, faire une annonce en 3 clics. C'était ça le truc. On ne voulait pas faire un site compliqué. On voulait que pour nos collaborateurs, ce soit très simple d'accès. C'est-à-dire, on prend une photo, on fait son descriptif rapidement et on le met sur le site. Alors, au début, on voulait le faire en application et puis on s'est aperçu que beaucoup d'établissements se servaient encore de l'ordinateur. Enfin, voilà, c'était vraiment le mode de collaboration le plus important. Donc, on l'a fait en PC et après avec une visualisation responsive pour l'avoir sur nos téléphones. Et pour construire ce qu'on voulait, on a fait appel à la communauté de SNCF, la communauté des collaborateurs qui étaient plutôt RSE. Donc on a lancé un espèce de petit appel à projet, un groupe de travail pour lequel on a eu plus d'une trentaine de participants et on a fait notre premier show. Alors 3 mois après la formation, et puisqu'on était en formation, nous, on a monté une grande réunion avec tous les membres de notre communauté et on a fait 3 grands ateliers. Alors, il y en a un, c'était pour la communication, l'autre, c'était pour la praticité et l'architecture de l'application. Et puis le troisième, je ne sais plus. La com, non ? Ouais, la com. Voilà. Enfin, bon. Et on a fait travailler toute notre communauté. C'était bien parce qu'on a vraiment co-construit. On a eu plein d'idées et on avait des gens de toute l'entreprise, beaucoup en établissement, qui savaient qu'il y avait beaucoup d'objets à donner et qui ont très bien su, simplifier ce qu'on voulait faire. Encore plus. Donc voilà, c'était la façon dont on a traité. Et alors le grand moment, ça a été le grand show, puisque dans notre formation, on devait aussi présenter notre projet à un panel du COMEX de l'époque, donc Guillaume Pépi et puis 2-3 grands directeurs. On finalisait les sprints à ce moment-là, donc il n'était pas tout à fait lancé, mais il était très structuré. Et quand on peut faire les choses comme ça avec le directeur qui vous donne sa bénédiction pour lancer et qu'il est super content, ça fait une super com, à vrai dire. Donc voilà comment ça s'est fait pour nous SNCF. Tu as prononcé le mot sprint. Donc je pense que là, ça résonne dans les oreilles de Cécile, puisqu'on en a en plein sprint de développement. Je précise juste que du coup, on recrée à chaque fois une plateforme pour chaque client. Chaque client a sa plateforme. On les développe nous-mêmes. Donc on va faire des allers-retours de livraison de fonctionnalités toutes les semaines ou toutes les 2 semaines avec chaque client qui va pouvoir voir sa plateforme se construire au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle de l'agile, l'itération successive. Et du coup, toi, Cécile, pareil, comment vous avez cherché la solution ? Comment on s'est rencontrés ? Comment ça s'est passé ? Voilà, un peu comme...
une fois qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment un besoin, il y avait et un gisement et des gens qui étaient prêts à offrir et plein de gens qui étaient prêts à prendre. D'ailleurs aussi, quand on a fait discuter toutes ces personnes, il y a des gens qui disaient « mais moi je suis hyper intéressée par des câbles première génération ». Et on avait des offreurs en face qui disaient « ah bon, mais moi je pensais qu'il y avait personne qui s'intéressait à ce genre d'objet, je les fous à la benne à chaque fois ». Donc ça a permis aussi de se rendre compte que finalement il y avait des directions qui étaient hyper intéressées par du matériel où en fait nous on n'imaginait même pas qu'on pouvait donner une seconde vie à ce matériel-là. Autant la chaise, c'est vraiment évident. Voilà. Mais voilà, on a des casques, des trousses de secours. On a une direction de la formation qui est aussi importante chez Enedis et qui, par exemple, peut récupérer des trousses de secours qui ne sont plus utilisables en premier secours, mais qui peuvent très bien être utilisées justement pour nos formations secouristes. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Des vieux câbles première génération, j'en ai parlé. Aujourd'hui, on en dépose pas mal sur notre réseau et on a une direction de la formation qui a besoin de ces vieux câbles pour continuer à former nos nouveaux salariés sur ces vieux câbles. Or, ils s'approvisionnent en Afrique du Sud puisqu'ils ne sont plus fabriqués de nulle part ailleurs. Donc voilà, et donc voilà, donc on s'est rendu compte de ça, qu'en plus il y avait plein d'offreurs qui ne savaient même pas qu'ils avaient de l'or dans leur poubelle quelque part. Ouais. La solution d'une plateforme, c'était vraiment évident, hein, donc de créer un outil informatique. On s'est dit rapidement que vous voulez un outil informatique qui était adapté sur ordinateur et sur smartphone, puisque on a des populations qui ont de plus en plus des smartphones en interne et qui en plus travaillent beaucoup en itinérance. Donc une solution responsive, bien sûr. On a fait un atelier, donc comme j'ai dit, avec nos ambassadeurs pour se mettre d'accord sur les principales fonctionnalités de la plateforme. Et comme l'a dit Bérangère, ce qu'on voulait, c'était vraiment quelque chose de ludique, de facile à utiliser. Il ne faut pas faire une formation de 3 jours pour savoir s'utiliser le bon cours interne. Vraiment quelque chose qui ressemble aux outils aux sites internet sur lesquels on va quand on est particulier, hein, et qui correspond aussi à l'univers informatique, graphique d'Enedis. Donc, c'est-à-dire que chez Enedis, le bouton profil est toujours en haut à droite, donc il faut absolument que sur ce site aussi, vraiment faciliter la mise en œuvre. Enedis s'est également engagé dans une démarche numérique responsable. Et donc nous, on n'a pas topé en gré à gré avec MyTroc, on a fait un appel d'offres. Parce que voilà, le projet était cadré, donc on a des règles à respecter. On a lancé un appel d'offres auprès d'éditeurs spécialisés, puisque comme Bérangère, on a fait un benchmark. On s'est dit il y a pas mal il y a un certain nombre de personnes qui savent faire ça, qui sont des spécialistes du réemploi et du réemploi et de solutions informatiques pour le réemploi. On avait envie de travailler comme avec des organismes qui connaissent cette thématique, l'économie circulaire, le réemploi, la préservation de ressources et qui y sont sensibles. Pas un grand développeur qui travaille sur tous les sujets, n'importe quel sujet. Donc, on a fait un appel d'offres auprès d'un panel restreint d'éditeurs spécialisés dans les solutions de réemploi et on exigeait dans nos critères qu'on ait une solution qui soit facile d'utilisation, ludique, mais sobre aussi. C'est-à-dire qu'on ait quelque chose qui se développe et qui soit peu gourmand en termes d'énergie, d'un point de vue graphique, fonctionnel, technique. Tant dans les développements que l'hébergement. Et c'est vraiment quelque chose d'important, puisqu'on sait aujourd'hui que le web, c'est énormément de consommation d'énergie et d'électricité. Et on ne veut pas qu'on crée un nouvel outil qui soit très vertueux pour l'environnement, mais qui, au final, consomme énormément d'énergie. Donc ça fait partie de tous ces critères. Et MyTroc nous a fait une très belle offre technique et financière qui répondait à tout. Donc ça a été assez évident comme choix. Et puis, il faut le dire aussi, mais MyTroc, elle est agréée ESUS. Donc, c'était pas un critère... je te laisserai peut-être en dire 2 mots à Tiffaine. C'était pas un critère de recevabilité obligatoire, mais dans notre stratégie RSE, on a un vrai axe économie sociale et solidaire. Et comme j'ai dit, un axe fort sur l'économie circulaire. Donc en fait, MyTroc, ça permettait aussi de faire la synergie entre ces 2 axes. Et c'était une belle illustration en fait des connexions qui existent entre nos axes et la pertinence de notre stratégie RSE. Ouais, tout à fait. Donc oui, on est une start-up de l'ESS, donc économie sociale et solidaire, agréée ESUS. Pour ceux qui ne connaissent pas, les ESUS, c'est d'utilité sociale. Et effectivement, c'est un agrément qui existe depuis quelques années, pas très très longtemps. Et on voit de plus en plus d'entreprises qui sont effectivement sensibles à choisir pour partenaires des gens qui sont reconnus aussi pour leur impact environnemental ou social. Et leur côté solidaire. Et les deux, là, dans ce cas-là. Et les deux. Ouais. Et donc, le développement, comment ça se passe? Parce que Cécile est en pleine phase de recette, donc vous avez derrière vous
la page d'accueil de la plateforme qu'on est en train de créer. Donc on est au tout début du développement, on vient de valider l'accueil. Est-ce que ça va? C'est pas trop traumatisant le développement d'une plateforme web? Non, alors comme l'a dit Tiffaine, donc on travaille en mode agile, donc c'est-à-dire en sprint. Première semaine, ça va être la page d'accueil. Deuxième semaine, ça va être le profil. Donc on teste ces pages. On les fait tester par notre communauté d'ambassadeurs. Donc c'est une vingtaine de personnes au sein d'Enedis. Donc ceux dont on a parlé depuis tout à l'heure, qui sont un peu des fervents défenseurs du réemploi et des anti-gaspi, et qui sont des gens de profils très variés, tout horizon à l'intérieur de la boîte. Justement, c'était la volonté. C'est pas qu'on ait que des pilotes déchets ou que les pilotes développement durable qui connaissent par cœur le sujet. Donc des gens qui sont des fois très éloignés de ces thématiques dans leur métier de tous les jours, mais qui ont une sensibilité pour le sujet. Et en fait, on leur demande de tester parce que c'est vraiment eux les utilisateurs de demain. Donc il faut vraiment que la plateforme elle réponde à leurs besoins et qu'elle leur paraisse ergonomique. Donc chaque semaine, on teste, comme je dis, une nouvelle fonctionnalité. On tient compte des retours de nos futurs utilisateurs et on travaille de façon itérative et ça marche bien. Et même si on n'a pas des cadres de l'informatique chez nous, ça ne pose aucun problème. C'est vraiment assez intuitif. Ouais, c'est fait exprès pour que ce ne soit pas que des cadres de l'informatique qui puissent participer au développement de la plateforme en elle-même, quoi. Donc c'est vraiment très axé sur l'utilisateur. Pour moi, c'est bon. Alors, on a parlé genèse du projet, on a parlé choix du prestataire avec MyTroc. On va parler maintenant du résultat et des perspectives de développement. Aujourd'hui, on peut peut-être commencer par les résultats de la boutique éco. Je rajoute que la différence entre Enedis et SNCF, c'est que la boutique éco, aujourd'hui, est déjà bien installée. Elle tourne depuis 24 mois, alors qu'Enedis est en phase de lancement. Donc, en termes de résultats, on ne pourra pas apporter les mêmes résultats qu'on a sur la boutique éco, mais on pourra parler de perspectives. Donc, je vous propose de commencer par les résultats de la boutique éco. Donc, on les a résumés sur cette slide. Donc, je l'ai dit, on a 24 mois d'utilisation. On a un volume d'économie générée qui est bien au-dessus des 500 000 euros. On va le calculer par rapport à la valeur de l'objet, valeur neuve déclarée de l'objet. On a 25 000 inscrits sur cette plateforme. On va avoir 2 annonces sur 3 qui vont trouver preneur. Donc il y a un bon taux d'échange sur la plateforme. Et depuis l'ouverture, on a plus de 6500 objets qui ont été échangés. Réemployés, qui ont retrouvé une seconde vie dans un autre établissement ou dans un autre site de la SNCF. En termes de perspective, du coup, je vais peut-être te laisser prendre la parole, Bérangère. Oui, alors on est super contents. D'ailleurs, c'était notre bébé au début, puis finalement, il a fallu le quitter puisqu'on avait chacune nos missions dans d'autres directions. Donc on l'a toujours regardé grandir, mais c'est plus notre site, c'est le site vraiment des collaborateurs de la SNCF. 25 000 inscrits, c'est énorme, quoi. On voit que c'est le bébé de tout le monde maintenant. Tous les gens qui ont essayé, ils reviennent dessus et elle se nourrit toute seule. Alors évidemment, la direction des achats, à qui appartient cette plateforme, puisqu'il a fallu la déléguer quand même à une direction pour qu'elle ait une structure, une nouvelle maman, quoi, si je puis dire. C'est très maternel, tout ça. 2 nouvelles mamans. Voilà, donc ils font avec Nadège d'ailleurs et Tiffaine des campagnes de communication, effectivement, pour quand même l'aider à se nourrir. Et il y a des perspectives, effectivement, de l'ouvrir notamment aux filiales de la SNCF. Voilà, Géodis, Keolis, qui a sa propre plateforme. Voilà, et donc les perspectives du futur, c'est effectivement peut-être d'ouvrir à d'autres axes, peut-être des produits. Je pense surtout aux produits industriels que l'on a nous chez Réseau, ou alors de l'ouvrir aux filiales. Et là, c'est vraiment en avance en ce moment. Ouais. Exactement. C'est en bonne voie. Voilà. On a mis quelques retours utilisateurs. Je ne sais pas si vous les avez vus, Bérangère. Donc en plus, ça crée... on a beaucoup de retours positifs des utilisateurs qui sont en fait contents qu'au travail, on leur donne l'opportunité aussi de faire le bon geste. C'est-à-dire, chez soi, on vous demande tout le temps de trier, de faire attention à votre consommation, etc. Et puis quand vous arrivez au bureau,
finalement, c'est comme si on oubliait tout ça. On oublie qu'on peut consommer d'occasion, on oublie qu'on peut s'entraider parfois. Et du coup, c'est vrai que ça a généré un enthousiasme super fort des utilisateurs SNCF. Donc on reçoit des petits mots comme ça qui nous confirment que oui, c'est une action. Des fois, on se dit, est-ce que les collaborateurs vont se l'approprier ou pas ? Oui, ouais, je vous confirme que les collaborateurs, ils sont 25 000 en 2 ans sur 150 000 potentiels utilisateurs et on va continuer à étendre. Cécile, t'as pas de résultat ? Non, aucun résultat. Non, c'est nul. Aucun résultat. Je ne sais pas si la plateforme d'Enedis ferait aussi bien que celle de la SNCF. En tout cas, je trouve que c'est une très belle réussite. J'espère que le projet réussira autant. Je voulais dire que même, très modestement, même si on atteint moins, on fera toujours du bien à l'environnement. On a parlé de 500 000 euros d'achat évité. La plateforme, elle ne coûte pas du tout 500 000 euros. Donc, voilà, il y a des gains financiers qui sont importants. On n'a pas parlé aussi du coût de gestion évité des déchets. J'ai dit tout à l'heure, mais pour une boîte comme Enedis, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Donc, en plus de l'achat de matériel neuf évité, on évite aussi le coût de la mise à la benne et le coût de traitement. Donc, même sans atteindre de telles montagnes de réemploi. Et puis en plus, on est plus petit, on est 38 000 salariés, donc on ne vise pas 25 000 forcément collaborateurs dès la première année. Lourd, quoi. Et en plus, même si on a peut-être moins d'échanges, on a certains de nos matériels, comme j'ai dit, qui sont des matériels d'ancienne génération, dont on ne peut plus s'approvisionner aujourd'hui sur le marché. Si on ne le réemploie pas, si on ne se trouve pas la pièce de rechange, en fait, il faut tout racheter en neuf. Donc, c'est plusieurs millions d'investissements à revoir si on ne peut pas juste changer une pièce. Donc, le changement de la pièce, finalement, ça permet d'économiser aussi beaucoup d'argent par ailleurs. Donc, outre l'aspect environnemental, on est convaincu que la plateforme ne sera que vertueuse d'un point de vue environnemental, financier et également sociétal, puisque on a aussi, dans l'objectif de cette plateforme, améliorer l'entraide et la solidarité entre les entités et les salariés d'Enedis. Merci Cécile. Je vais conclure rapidement parce qu'on a pas mal de questions sur la petite interface. Alors si vous êtes familier de l'interface, vous pouvez poser vos questions sur le site de ProDurable, vous retrouvez l'événement et vous pouvez poser directement vos questions. Alors juste pour conclure, chacune, si vous pouvez nous dire en gros pour vous quelles ont été les choses les plus complexes, peut-être les plus difficiles, les obstacles que vous avez rencontrés sur votre parcours, parce que c'est quand même des projets qui impliquent toute une entreprise, qui touchent à la stratégie RSE, qui impliquent tous les collaborateurs. Bref, ce qui a été le plus difficile, mais en même temps, de l'autre côté, le positif que vous en retirez à la fois personnellement et pour votre entreprise. Alors sur les difficultés, ça a été finalement au départ de trouver quelques testeurs, bêta-testeurs qui veulent bien faire du réemploi pour montrer effectivement à nos directions qu'il y a un besoin, qu'il y a du gisement. Parce que les premières opérations, je l'ai dit, quand on n'a pas d'outils, il faut vraiment se mettre en relation. C'est du téléphone, on n'a pas d'outils pour faire coïncider l'offre et la demande. Ça prend du temps. On est en système D, c'est de la débrouille, c'est chronophage. Et finalement, si on n'a pas des gens qui sont un peu motivés au départ pour pouvoir commencer à faire des petites opérations de réemploi, c'est beaucoup plus rapide de mettre dans sa poubelle. Donc vraiment, je remercie encore ce réseau d'ambassadeurs qui nous ont permis vraiment de montrer à notre hiérarchie, ouais, vous voyez, il y a vraiment un besoin et ok, on peut y aller. Ce que j'ai trouvé facile, c'est l'économie circulaire, on l'a dit, c'est vertueux sous 3 angles, ça représente vraiment, c'est les 3 piliers du développement durable. C'est pas que favorable à l'environnement, à la préservation de ressources, c'est aussi une super façon de faire du lien et une façon aussi d'être performant économiquement. Et quand on a ces 3 atouts, c'est beaucoup plus facile d'obtenir une décision et une validation d'un projet et d'avancer. Et pour toi, Bérangère, le plus, le moins? Les difficultés, c'était un peu les lourdeurs d'une grosse boîte comme SNCF, mais pour lequel on
grâce un peu à cette méthode agile, on a avancé vite et avec les autorisations un peu sans autorisation finalement. Parce que les pionnières. C'est ça quoi. Parce que si vous posez la question juridique, il faut surtout pas donner entre collaborateurs. Comment on veille à ce que les collaborateurs prennent pas les objets chez eux, vous voyez. Donc on fait surtout rien quoi. Donc voilà. Point de vue informatique, oh là là, il faut faire. Voilà, faut être dans les règles, etc. Donc bon. Voilà, c'est vrai que nous, c'était vraiment la lourdeur qu'on a essayé effectivement. Et puis maintenant qu'elle existe, on ne peut plus rien faire. Elle existe. Hein, elle est tellement prise en main par les collaborateurs. En fait, elle a balayé des objections qui étaient un peu juste des préjugés, quoi. Que ah ben non, donner c'est pas bien. Si, donner c'est mieux quand même. Donc il y a eu une bonne acceptation aussi donc, des utilisateurs, mais aussi d'autres services comme le juridique qui disent ok, bah maintenant on va travailler comme ça. C'est changer un peu sa façon de voir les choses, c'est pas de se dire non, jamais on fait du don, jamais on réemploie du matériel. C'est de dire ok, pour réemployer du matériel, comment doit-on adapter un peu les règles de fonctionnement de l'entreprise. Donc ça a été un très très bel effort de SNCF, je tiens à le souligner, qui a ouvert la voie du coup. Ouais, bravo à vous. C'était une évidence. Alors, Nadège, tu veux ajouter un petit mot? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, la RSE couvre énormément de sujets, on le sait tous. Aujourd'hui, on le voit par l'intermédiaire de SNCF et de Enedis, le réemploi, c'est plus des réflexions, ce sont vraiment des projets qui naissent dans les structures. Le gaspillage, on en a partout, on en a chez les particuliers, mais on en a chez les entreprises aussi. Et pour avoir des solutions concrètes, il y en a. La preuve, on peut agir sur le réemploi et sur la lutte anti-gaspi en entreprise avec des solutions concrètes et innovantes. Alors, si effectivement ces sujets-là sont en réflexion chez vous, eh ben, n'hésitez pas, vous avez votre prestataire avec MyTroc. Je vais balayer quelques questions rapidement. Quel est le coût d'une plateforme ? C'est sur devis en fonction de la complexité de votre plateforme. C'est rentable par rapport aux économies que ça génère, je le signe. Est-ce que les plateformes sont ouvertes aussi aux objets personnels des collaborateurs? Non. Le but, pour les objets personnels, il y a mytroc.fr. Les gens peuvent aller, on peut créer un petit groupe sur mytroc.fr pour s'échanger des livres, des vêtements, etc. Là, le concept de Greener, c'est vraiment d'appliquer à une situation professionnelle, à du matériel professionnel, le réflexe de réemploi et d'occasion. Donc non, c'est que du pro. Sur quelles expertises internes ou externes vous appuyez-vous pour estimer la démarche RSE? Donc je pense que c'est sur du calcul d'impact. Je sais pas qui est la question. Donc ce qu'on peut comptabiliser facilement, c'est le nombre d'objets qu'on réemploie, parce que tout ça est tracé. On peut faire des estimations de tonnage. Particulièrement chez Enedis, on va utiliser des abacs de tonnage pour voir la quantité de déchets qu'on a évité. Et le projet maintenant, c'est de travailler sur un calculateur impact carbone en utilisant la base carbone de l'ADEME pour voir quel impact carbone a la réutilisation du matériel, en intégrant son transport quand parfois il faut quand même déplacer un objet de 100 ou 200 km. Donc on prend le positif et le négatif. C'est très bizarre de répondre aux questions sans que personne nous pose des questions. Vous parlez beaucoup des critères vertueux des finances durables. Alors, je pense que ça, c'est les questions de la conférence d'avant. Je crois qu'il y avait un truc sur les finances durables. Ok. Eh bien, c'est tout, à moins que quelqu'un ait reposté une nouvelle question. Non. Ben, merci à toutes les deux beaucoup d'être venues parler de votre expérience. Et merci à tous. Merci et retrouvez-nous sur le salon stand PL22 pour en discuter plus en profondeur.